On est arrivé à Moitron avec Aurélie, bonjour. Bonjour. Vous êtes restauratrice de tableaux. Oui. On est dans votre atelier Oui. ici. Alors, avant qu'on parle de votre formation, tout ça, moi quand je suis arrivé ici, vous êtes la troisième ou quatrième personne que l'on interroge sur ce métier de restaurateur et restauratrice de tableaux. J'ai dit, c'est incroyable tous ces grands formats quand on arrive. Je ne sais pas si c'est une de vos spécialités ou pas, mais c'est vrai qu'on a moins l'habitude de voir des formats aussi grands comme ça. Bah, c'est pas nécessairement une spécialité, mais voilà, c'est un peu le hasard. Voilà, c'est des œuvres qui appartiennent, bon, en tout cas pour celle-ci, à des églises. Donc souvent les tableaux d'église sont assez grands. Voilà. Et puis pendant ma formation, en cours de stage, j'ai travaillé sur des grands formats. Donc c'est vrai que la problématique m'intéressait. Ouais. Parce qu'il faut penser aux manipulations. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Ouais, c'est une autre manière de... Voilà, de faire, de réfléchir, donc voilà, faut penser en... Bah ouais, on imagine que par exemple, toute seule, par exemple, c'est pas forcément évident parce que, alors une fois qu'il est posé, on se dit bon, elle peut voilà. mettre un En fait, c'est les manipulations qui sont toujours, voilà, ouais. donc j'ai des consoeurs qui viennent travailler régulièrement dans mon atelier, donc voilà, donc on fait les manipulations, ou quand je suis toute seule, bah, quand mon mari est là, je lui demande un petit coup de main. Le risque de les abîmer est plus grand. Ah bah oui, pour oui. le coup. Après, pour certaines œuvres, on prend aussi l'habitude de les manipuler, voilà, on a des techniques. Voilà, mais c'est des petites manipulations, je ne prends pas le risque de... Qu'est-ce qui vous a donné envie d'embrasser cette carrière, vous, Aurélie, de restauratrice de tableaux? En fait, je veux faire ce métier depuis l'âge de 14 ans. Ah ouais. C'était, ouais. Pourquoi vous avez... Alors en fait, je voulais être dermatologue. Et puis voilà, ma prof de français a dit que c'était pas possible, j'étais pas assez bonne en maths, donc... je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Vous occupez de la peau des tableaux. Voilà, puis j'ai vu une émission à la télé un dimanche matin. Ils présentaient différents métiers. Et voilà, un dimanche, c'était restaurateur de tableaux. Donc, et là, c'était la découverte. Enfin voilà, là, la découverte. Et, je me suis dit, je vais vraiment faire ça. Et vous aviez déjà un peu une fibre artistique ou alors, dessin ou peinture? Oui, voilà, j'aimais bien dessiner, faire un petit peu de peinture. Ma mère peint un petit peu, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Enfin voilà, c'est vrai que la peinture était déjà présente un peu dans la famille. Donc voilà, ça a conforté mon idée de faire ce métier. C'est ça, et puis pour vous... Et puis voilà, c'était mon objectif. J'ai passé, oui, j'ai passé plusieurs fois les concours, hein, parce que c'est sur les écoles publiques sont sur concours, voilà, donc c'est... Et donc la toile des tableaux, c'est un peu la peau des patients que vous avez pu avoir. Voilà, mais vous faites une analogie, vous d'ailleurs, Aurélie, entre la médecine et votre travail. C'est resté, ouais. Donc, pourquoi cette analogie entre la médecine ou le vocabulaire peut être... Oui, le vocabulaire, voilà, on fait un constat, donc c'est comme si on auscultait un patient, donc on va regarder le tableau, voir comment il est fait. On va regarder ses problèmes, ses pathologies, voilà, les déchirures, les soulèvements de couches picturales, les mauvaises tensions. Enfin voilà, on va repérer plein de choses et puis on va poser un diagnostic qui va ensuite nous dire bon bah voilà, qu'est-ce qui est adapté, voilà, quel traitement on va faire par rapport à ces pathologies, mais aussi par rapport à son lieu d'exposition. Voilà. Dans les églises, ce n'est pas les mêmes conditions environnementales que dans un musée, donc voilà, ou chez des particuliers, c'est vrai que tout ça, on doit en prendre compte. Donc voilà. Ces grands tableaux, là, vous nous avez exposé 2 tableaux qui sont du patrimoine local. Hein. Voilà. On a l'église de Marson. Ça, c'est l'église de Marson, voilà, donation du Rosaire. Donc en cours de nettoyage. Ouais. C'est pareil. Alors, c'est vraiment l'avantage qu'on a avec Samuel, c'est qu'on commence à avoir eu la chance de rencontrer pas mal d'artisans d'art, moins de restaurateurs, mais je vous ai dit le travail doit être colossal là-dessus. Mais c'est vrai que c'est. Oui. Bah déjà le travail du support. Enfin voilà, j'ai renforcé la toile d'origine par une autre toile parce que c'était trop fragile. La couche picturale était toute soulevée, donc il y avait déjà un facing qui avait été posé dessus parce qu'on ne pouvait pas le déplacer. Et voilà, donc déjà là, tout ce qui est conservation, là, il est stable. Bon, même si je reprends un petit peu mon doublage, mais après le nettoyage, hein, parce que voilà, il faut d'abord que je le nettoie avant de finaliser les choses. Mais voilà, là après le nettoyage, le vernis part bien, voilà. C'est la manière de vous poser. Non, c'est un nettoyage qui est assez agréable à faire. Voilà, mais il faut le faire en plusieurs fois parce qu'il y a des encrassements entre les couches de vernis, donc voilà, on fait en plusieurs étapes.
Et ici, sur votre gauche, c'est doublement local, hein, je crois. Alors, Ouais. la toile, elle est d'où? Enfin, c'est Théodore Boulard, donc un Voilà, artiste sartois. voilà, c'est ça, oui, oui. Et donc maintenant, c'est une œuvre qui appartient à la commune de Fresnay-sur-Sarthe, voilà, donc pour le futur musée de la coiffe. Et oui, on les voit. Voilà, les donc là, femmes, c'est pendant le sermon. Voilà. Bon, on reste dans le religieux, mais... Et donc là, voilà. votre travail consiste Alors là, quoi? en fait, le problème majeur de ce tableau, c'est que bon, il a peint sur une toile de jute. Voilà, il n'y a pas de préparation. Bon, voilà, ça c'est sa technique. Et en fait, voilà, la toile, elle n'est pas très bien maintenue sur le châssis. D'accord. Et si vous voyez, voilà, vous voyez que la toile est très flottante. Donc ça, c'est assez, ça crée des déformations. Donc ça, c'est pas bon pour la conservation de la toile. Donc là, mon travail va consister à la déposer de son châssis, à bien dépoussiérer. Et je vais poser ensuite des bandes de tension, voilà, sur les bords pour pouvoir retendre la toile. D'accord. Voilà. Mais il n'y a pas Sur le spécialement de nettoyage, de choses Alors comme s'il y a ça. C'est un petit peu- dépoussiérage et un décrassage à faire, bon là j'ai des tests à faire, mais voilà, il y a un encrassement quand même. Alors les particularités de ces peintures qui sont voilà, assez contemporaines, c'est qu'on a beaucoup d'empattement, voilà, donc là il faut vraiment soit travailler avec des gels ou avec des petits pinceaux, voilà, c'est assez délicat en fait. Ouais, c'est fou. C'est fou. Et puis là, on a eu la même réaction avec Samuel quand on est arrivé. On a l'impression que ce tableau qui est dans le fond, là, il a été peint récemment, quoi. Là, vous avez quasiment terminé, là. Hein. Oui, Ouais, là, enfin, il me reste le vernissage, le masticage et la retouche. Mais en fait, non, c'est une peinture qui est... voilà, ce sont des œuvres qui sont très lumineuses du 19e siècle. Et voilà, ils sont vraiment... voilà, c'est typique du 19e. On a vraiment des teintes très, très lumineuses. Et voilà. Ça réagit hyper bien, c'est fou. Hein, Oui, c'est assez fou. c'est très, très lumineux. Ouais. Et donc, en fait, c'est pareil pour... ici, vous nous avez fait une... Là, on voit le côté derrière, justement, de, Voilà, ça, de votre travail de fait restauration. partie du même chemin de croix. Donc, voilà, ça permet de voir le revers. Oui, c'est ça, il y a 14 œuvres hein, comme ça. Voilà, oui, c'est ça. Ça, Donc c'est là, pour Laval. Laval, c'est la Ouais. cathédrale de Laval, oui. Et là, en fait, il y avait des déchirures. Hein, j'ai mis une incrustation de toile qui est vraiment de la forme de la lacune. Et voilà, là, elle est tendue sur bâti pendant ce travail de support, hein, parce que j'ai déjà fait le refixage à couche picturale, il était tout soulevé. Ça, c'est après le nettoyage et tout ça, déjà? Alors non, il n'est pas encore Ah, nettoyé. il n'est pas encore nettoyé, Non, d'accord. non. Vous retendez avant. Voilà, tout ça, ouais. On fait d'abord tout ce qui est conservation, donc en général, c'est travail sur le support avant de... Mais parfois, on peut nettoyer avant s'il faut. Ça dépend des Oui, il cas, faut quoi. voir Ouais, s'il faut. voilà. D'accord. Mais là, c'était. Et donc, après cette Et après, partie... je vais coller des. Alors là, j'ai commencé à préparer. Oui, c'est pour notre Voilà, je mets arrivée, des ça, petits scotch parce que je vais poser une colle, voilà, pour renforcer D'accord. en fait la zone, parce que c'est des zones qui sont assez fragiles. Et je vais recoller des bandes de toile sur les bords pour ensuite pouvoir tendre, apporter une bonne tension de la toile. D'accord. Voilà, et donc je mets la colle et ensuite voilà, je mets aussi la colle sur l'interface de voilà, mon intissé. Ça fait comme un petit pansement, mais ça permet vraiment de consolider cette partie. Ça, c'est peut-être une des parties du métier qu'on connaît le Bah oui, souvent moins, le parce support. qu'on se dit, on vous voit plus en On train voit de souvent soit en de train de- nettoyer, soit voilà, de peindre. exactement. Mais ça, c'est extrêmement aussi important comme En travail. fait, c'est le plus important parce qu'en fait, ça permet vraiment de stabiliser. Donc après, une fois que c'est travail de refixage, de consolidation du support, de consolidation des déchirures, voilà, l'œuvre est stable. Donc ça, souvent, c'est fou. Quand on a passé cette étape, on se dit ça y est, là, il ne bouge plus, c'est bien, il est stable. Et après, voilà, le nettoyage, ça permet ensuite de... c'est la partie la plus visible, quoi. Voilà, ça permet de donner une bonne visibilité de l'œuvre et on travaille plus sur l'esthétique, en fait, sur l'image et l'esthétique de l'image. Ouais. J'ai l'impression qu'effectivement, dans votre savoir-faire, Aurélie, il y a un peu de travail en ce moment. On est allé voir Julie Papin déjà à Crennes-en-Champagne ou encore Monique Lambert au Mans. Et effectivement, toutes les trois, vous avez beaucoup d'œuvres à restaurer, beaucoup de travail en cours. Et pour les collectivités, c'est-à-dire qu'ici, on voit bien... Là, tout ça, c'est collectivité, cathédrale, État, et voilà. Et puis, peut-être un peu de particulier aussi. Un peu de particulier, oui. Qu'est-ce qui fait qu'une cathédrale, une église va à un moment dire, bon, bah là, on va être obligé de restaurer le tableau parce que, je veux dire, l'année dernière, il était déjà comme... Oui, c'est ça. Parfois, ils attendent, parce que c'est aussi il faut des budgets, c'est aussi une volonté politique.
Oui. Après, est-ce que aussi l'incendie de Notre-Dame, est-ce qu'elle a joué aussi dans la prise de conscience du patrimoine? D'émotion peut-être. Voilà, une sorte d'émotion patrimoniale, on va dire, voilà, où les gens ont un intérêt pour le patrimoine local ou personnel. Vous avez une formation histoire de l'art Alors oui, j'ai un DEA d'histoire de l'art. Ah oui, d'accord, une formation. Et après j'ai fait une école de restauration qui dure 5 ans. Ok. Ah oui, c'est long en fait. Oui. Non, j'étais contente de commencer à travailler. Mais voilà, après j'étais aussi passionnée par mes études. Voilà, oui, mais je dirais une obligation pas légale, mais d'avoir quand même cette connaissance du patrimoine et de... Oui, il faut quand même avoir des connaissances techniques et puis historiques sur les œuvres. Après, voilà, je ne connais pas tout. Non, mais... C'est aussi l'avantage, l'avantage de travailler aussi avec des conservateurs qui, eux, apportent aussi... par exemple, Madame Palanca, elle connaît bien l'histoire de l'art local en fait, donc elle apporte aussi, elle connaît bien les peintres du XVIIe, du XVIIIe, donc elle apporte aussi ses connaissances. C'est eux qui garantissent entre guillemets que votre travail il est correctement effectué. Les conservateurs. Oui, voilà, ils ont un, on discute. Parfois aussi sur la retouche, par exemple. Est-ce qu'on va un petit peu plus loin? Est-ce qu'on laisse, qu'on n'intervient pas trop pour voilà. Tout ça, c'est des discussions. Enrichissant. C'est passionnant, on a hâte de les découvrir, ces œuvres restituées dans les églises. Merci beaucoup Aurélie de nous avoir reçus dans votre atelier. Je vous en prie, Merci vous aussi.